Salut les jeunes cyclistes dynamiques, je me trouve ici sur la promenade des Anglais à Nice et je suis ici pour un des grands instants de ma saison 2024, l'étape du Tour 2024. Cette année, il s'agit d'un parcours qui part d'ici à Nice et qui arrive au col de la Couliole. Cette année, en 2024, j'essaie de faire mieux qu'il y a 2 ans, en 2022, où j'avais terminé 243e. Je vous emmène sur ce week-end de course. Allez, c'est parti! Cette année, l'étape du Tour suivra le parcours de l'avant-dernière étape du Tour de France. Il s'agit plus ou moins en gros de l'étape reine de la compétition. C'est probablement sur cette étape montagneuse que le classement général va se jouer. Et c'est sur ces routes que plus de 15 000 amateurs vont souffrir pendant entre probablement 4 et 10 heures pour ceux qui mettront le plus de temps. Aujourd'hui, on est jeudi, on est 2 jours avant la course qui aura lieu le samedi 6 juillet et je me dirige vers le village départ qui est au bout de la promenade des Anglais. Je crois que ce truc, c'est genre pour la présentation des équipes, le jour où il y aura les étapes. Et cette année, la grosse nouveauté, c'est que pour la première fois de ma vie, je vais avoir un dossard SAS 0. Je vais partir dans les 1000 premiers, je vais partir avec comment dire, avec le même temps que les pros, quoi. Enfin le même temps que les meilleurs, quoi. Donc à la différence d'habitude où je partais toujours décalé un petit peu dans les SAS suivants. Là cette fois, je pars SAS 0. Ah, ils sont là. Donc ça va être le feu, quoi. C'est un peu la pression du coup. Mon dossard c'est le 432. 436, raté. Bon, évidemment, l'étape du Tour, c'est la plus grosse cyclosportive du monde en termes de nombre de participants, en termes de nature de l'orga. Il y a un village départ, on se croirait au salon de l'auto, c'est un truc de ouf. Donc, c'est vraiment un truc, je pense que c'est sans commune mesure avec ce qu'on peut avoir habituellement sur d'autres cyclosportifs, que ce soit en France ou dans le reste du monde. Donc évidemment, le niveau est extrêmement élevé, beaucoup plus élevé que ce à quoi on peut avoir l'habitude sur d'autres cyclosportives. On va retrouver tous les meilleurs de toutes les cyclos qu'on a vu, qu'on a pu voir ou pas d'ailleurs dans mes vidéos ou dans d'autres. Il y a une densité extrême. Ça vient pas seulement de France, il n'y a pas seulement la densité de tous les meilleurs coureurs de cyclo de France, mais aussi en Europe et dans le monde. Il y a beaucoup de Belges, il va y avoir beaucoup d'Autrichiens, d'Allemands, d'Italiens, qui densifie le niveau ici encore sur l'étape du Tour. Donc mes attentes en termes de résultats sont absolument pas les mêmes sur une cyclo comme celle-ci par rapport au Galibier Challenge par exemple, auquel j'ai participé au mois de juin. Donc c'est bon, j'ai mon dossard, c'est le 436 et je vais récupérer un sac à dos. Il a l'air sympa le sac à dos de cette année, je pense qu'il va me servir pendant des années et des années. Un petit peu comme le sac à dos de 2019 et celui d'ailleurs de 2022 que j'ai encore et que j'ai utilisé pour mes affaires de ville pour venir ici à Nice. C'est bien qu'ils nous donnent des goodies qu'on peut réutiliser, parce que si c'est juste pour nous filer des trucs qui vont se casser au bout de 2 jours, c'est pas forcément très utile. Je suis pas mécontent d'être là le soir là, parce que là il doit être 19h30. J'imagine que en plein après-midi ici ça doit faire une chaleur, un truc de fou. Et là on va se diriger vers l'endroit où ils nous donneront les sacs. Mais je sais pas trop où c'est. Je crois que c'est un petit peu comme Ikea en fait, ils te font traverser tout le bazar pour être sûr que tu aies bien vu toutes les marques. Il y a vraiment toutes les marques, hein. Si tu ne sais pas quoi t'acheter en termes de marque de vélo, tu viens au village de l'étape du Tour. Truc de ouf. Alors cette année, le sac étape du Tour, et là je trouve franchement que c'est pas con. Déjà il a l'air masta solide. Ça à mon avis ce sac, avant de lui fumer la gueule, il faudra se lever tôt. Il est épais, il a l'air étanche. Elle n'est pas magnétoscopée, elle n'est pas filmée, elle est en direct à la plus grande gloire. Et ce qui est vachement bien, alors ça c'est un truc vraiment que je trouve vraiment bien pour le coup, c'est qu'il n'y a pas 10 tonnes de goodies. C'est simple et efficace. On a une sacoche de cadre, de la poudre Drink Mix Morten et une barre Morten. C'est tout. Donc il n'y a pas 12 000 bêtises dont tu vas pas te servir. Simple et efficace. Voilà. Un truc que tu vas garder longtemps et des goodies que tu vas utiliser pendant la course. Je trouve que ça fait la différence.
Ça c'est vraiment, je trouve que c'est sérieux. Il y en a qui diront ouais c'est radin, moi je trouve que c'est sérieux. Parce que ça en fait pas des caisses, c'est juste suffisant. Allez maintenant, je vais remballer tout ça, me diriger vers le logement où je vais être hébergé. Et puis après on ira boire une petite bière. Cette étape du Tour 2024 sera probablement une de mes dernières courses, si ce n'est ma dernière course, parce que je ne vous en ai pas encore parlé. Mais cet été, il va m'arriver un truc merveilleux, je vais devenir papa. Et du coup, ça va mettre largement un coup d'arrêt à mon rythme d'entraînement, à la manière dont je m'entraîne aujourd'hui, à la manière dont je fais du vélo aujourd'hui. Et du coup, comme c'est une de mes toutes dernières compétitions, j'ai vraiment à cœur de bien faire. Ça fait plus d'un mois maintenant que je me prépare spécifiquement un petit peu en secret. J'ai pas trop eu l'occasion d'en parler parce que malheureusement j'ai pas beaucoup de bandes passantes pour pouvoir vous partager tout ça. Mais ça fait depuis 3 semaines au moins que j'ai pas fait de compétition FFC. Ça fait depuis un peu plus d'un mois que je travaille grave les intensités qui me seront utiles pour cette étape du Tour. Et pour moi, le plan sur ce week-end, c'est vraiment de garder un souvenir de ouf de cette année 2024 pour me dire franchement, 2024, best saison. Je vais m'arrêter de m'entraîner, mais je vais regarder derrière moi en me disant putain, je suis fier. Donc il y a un peu un mélange d'émotions, il y a un peu un côté, je me mets un peu la pression parce que j'ai tellement envie de bien faire, j'ai tellement envie d'être fier de ce moment. Que c'est important que je performe correctement, et en même temps je sais que je suis déjà en train de réaliser ma meilleure saison en termes de conditions physiques, et j'ai juste à appuyer sur le bouton et à le rendre réel quoi, ce souvenir. Parce que même si ça ne se voit pas forcément sur les résultats sportifs cette année, je suis clairement dans une excellente saison, probablement meilleure que 22, meilleure que 23. Donc je suis vraiment très content de pouvoir amener cette condition physique, cette forme ici à Nice pour l'étape du Tour. Samedi, sur la ligne de départ, il faudra absolument que je garde en tête que sur cette course, j'ai 2 grands ennemis, 2 grands adversaires. La première, c'est évidemment l'adversité et surtout le désir de suivre les meilleurs. Ça va vraiment être très difficile de résister à l'appel du risque et à l'appel de la performance. Alors évidemment, il faudra prendre une quantité mesurée de risques afin de pouvoir réaliser la plus grosse performance possible. Mais comme je dis, elle devra être mesurée. Enfin, il devra être mesuré ce risque. Il devra tenir compte de ma condition réelle, faire que je ne m'enflamme pas complètement et faire en sorte que je puisse vraiment doser de manière à attraper les roues qui me permettront d'aller au bout et pas celles qui me feront exploser au dernier col ou à l'avant-dernier, qui serait encore pire. Deuxième grande ennemie, deuxième grand adversaire évidemment à ne pas sous-estimer, indépendamment de la difficulté intrinsèque du circuit, ce sera la chaleur. Parce que même si sur le papier il fera entre 18 et 25 degrés, en réalité il fera entre 18 et 25 degrés à l'ombre. Pour avoir fait un petit peu de vélo la semaine dernière à la montagne avec 25 degrés à l'ombre, il faisait 38 degrés au soleil. Donc ce que ça veut dire, c'est que ce 6 juillet 2024 sur l'étape du Tour, on risque d'avoir des températures extrêmement élevées au soleil. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de ces cols qui sont extrêmement exposés à la lumière du soleil, et par conséquent il faudra être résistant à la chaleur. Il faudra accepter peut-être de réduire un tout petit peu l'intensité pour pouvoir survivre à ces chaleurs élevées. Donc voilà vite fait ce que j'ai en tête, ce qu'il faut que j'ai en tête sur la ligne de départ. Côté entraînement, côté conditions physiques, j'ai vraiment tout mis en place pour que ça marche. Il n'y a plus qu'à exécuter maintenant. Je vais prendre un risque et vous donner mes objectifs avant la course. Je ne vais pas le faire en VOV, je vais le faire avant la course. Je vais prendre ce risque et au pire voilà, je serai ridicule parce que ça ne correspondra pas du tout au réel. Mais objectif cette année, pour essayer de faire mieux qu'il y a 2 ans, donc mieux que 243e, donc objectif top 200. Je pense que c'est à la fois ambitieux et réaliste. Autre manière de me donner un objectif cette année à l'étape du Tour, ça va être de me donner un objectif de temps. Donc en termes de timing, en termes de temps, je pense que ça pourrait le faire autour des 5h30. Si je peux faire moins, si je peux faire en dessous de 5h30, c'est vraiment merveilleux. Si je fais un petit peu au-dessus, c'est top. Mais si je fais plus de 5h45, bon, ce sera une performance moyenne. Voilà, donc je l'ai dit, ça se trouve, je peux faire 3 centièmes, donc je serai ridicule. Ça se trouve, je vais mettre 6h15 et ce sera super dur, donc je serai encore ridicule. Mais voilà, au moins, je vous arnaque pas sur les objectifs. Ça, c'est vraiment ce que j'ai. Aujourd'hui, jeudi toujours, hein, je viens tout juste de récupérer mon sac et mon dossard. Il n'y a pas d'arnaque. Je préfère être méga transparent. Et puis aussi, il faut savoir que mentalement, le fait d'avoir pris un engagement devant vous, devant la caméra, ça me permettra d'avoir un peu plus de force mentale au moment où il faudra réaliser cet objectif-là. Vous vous demandez sûrement quelle sera mon approche nutrition pour l'étape du Tour. L'étape du Tour, c'est une cyclosportive de 135 km avec 4600 mètres de lignée positive. Donc c'est absolument pas une mince affaire en matière d'énergie dépensée. Et c'est pour ça que la nutrition est vraiment cruciale si on veut performer correctement.
j'ai estimé que j'allais faire probablement entre les 5h30 et 6h. Enfin, je l'ai dit, en gros, l'objectif que j'adorerais accrocher, c'est 5h30, mais il est possible que ça marche pas. Donc, je pense qu'il faut embarquer de la nutrition pour entre 5h30 et 6h. Donc, comment je vais faire pour pouvoir relever un petit peu ce défi nutritionnel? Eh bien, je vais commencer par pas mal de glucides sous forme liquide. Pour ça, je fais un mélange maison que je mets dans des bidons de 750 ml. Là-dedans, dans chacun de ces bidons, il y a 135 grammes de glucides, 90 de maltodextrine et 45 grammes de fructose. 135 grammes et 135 grammes. Ces deux bidons, normalement, ça devrait me tenir au moins 3 heures de course puisque j'ai là-dedans 210 grammes de glucides au total, 90 grammes par heure. Au bout de ces 3 heures de course, je vais me retrouver à sec. J'aurai plus d'eau, plus de glucides. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai embarqué toute une panoplie d'autres types de glucides. J'ai une recharge pour un bidon, donc là il y a 135 grammes de glucides selon les mêmes proportions de maltodextrine et de fructose qui me serviront à remplir un troisième bidon de cette taille. Ensuite, je vais avoir des gels que je vais probablement absorber au fur et à mesure de la course, histoire de complémenter ce que je peux trouver dans les bidons et surtout pour pouvoir m'aider à gérer la fin de course avec de la caféine ici et quand j'aurai plus accès à des glucides liquides. Et puis celui-là, c'est bonus, ça a été donné dans le package de l'étape du tour, c'est un drink mix Morten. C'est pas le genre de truc que j'achète parce que c'est un petit peu cher pour mes finances, mais c'est vachement bien. En gros, ça fait exactement le même job que ça, sauf que là-dedans, il y a 2 fois moins de glucides que là-dedans. Au total, sur moi, je vais avoir, faisons un petit peu le calcul, 135 plus 135, 210 plus 135, 345 plus... là, il y a combien de grammes de glucides là-dedans? Plus 40. Plus 40, on est à 285. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là-dedans, je crois qu'il y a 40... c'est ça, hein, il y a 25 grammes de glucides par bazar, là. Donc, ça fait 1, 3, 4, 5, 6 fois 25. On est sur du 100 plus 150 au total. Donc, on est à 285 plus 150, ça fait du 435, 535 grammes de glucides. Donc je pense qu'avec ça, je ne suis pas certain de tout absorber, mais avec ça, ça devrait suffire pour faire les 5h45, 6h max que je devrais avoir à passer sur le vélo autour des 90 grammes de glucides par heure. Le défi, évidemment, ça va être de gérer ça niveau digestion. J'ai fait quelques petits tests sur 2 de mes sorties la semaine dernière. Ça avait l'air de passer pas trop mal. Bon, après, j'ai eu le bide en vrac les après-midi, mais je m'en fous de l'après-midi. Moi, ce qui m'importe, c'est sur le vélo. Et sur le vélo, ça allait plutôt bien. Donc, on entre vraiment dans les derniers préparatifs. La course, c'est demain. Je vais mettre mes bidons au frigo. Comme ça, j'espère avoir un petit peu de liquide frais à me mettre dans le gosier, au moins sur le début de course. Et puis, je vais récupérer Marie qui m'accompagnera sur la journée. Je vais la récupérer à la gare. Elle arrive d'ici moins d'1 heure. The next day. Hey! Il est 6h15. Je suis un petit peu en retard. Faut que je sois dans le sas avant 6h30. Donc, je me suis réveillé un petit peu à l'arrache. J'ai un peu merdé avec la manipulation de mon réveil. Mais je suis encore dans les temps. Avant pas que je tarde. Et regardez, il y a un autre mec du SAS 0 là devant moi, donc c'est bon. Ok, alors le SAS 0 en fait c'est derrière ça. Le SAS 0, ouais. Merci. Donc là, je me suis planté, je suis rentré dans le SAS 1. Donc là c'est bon, je suis dans le vrai. Dans le SAS des vrais là. Ça y est, j'y suis enfin, je suis dans le SAS 0 de l'étape du Tour 2024. Comme je suis arrivé un petit peu en retard sur l'heure que j'avais prévu, je suis vraiment tout au fond du SAS, ce qui est pas génial. Et en plus, je me sens pas au top. Je suis mal réveillé. Et le départ va être donné, il est 7h pile, ça y est, l'étape du Tour 2024 est lancée. Comme on a 3 km de départ fictif, vous allez voir, le départ va être tranquillou dans les rues de Nice. Et regardez un peu le nombre de coureurs qui passent l'arche départ avant que j'ai l'occasion de la passer moi-même. Allez, on va attendre, on attend encore un peu, on attend encore un petit peu.
Allez, encore un peu. Encore un peu. Allez, encore. Et en fait là, je vous le donne en mille. En synchronisant les images avec l'heure qu'il était, je me suis rendu compte que c'était que maintenant que je me mettais à démarrer. Donc en fait, tous les gens que vous avez vu passer qui sont déjà partis depuis 10 ans, bah moi je viens tout juste d'avoir l'opportunité de faire comme eux et je ne vais passer l'arche départ qu'un bon moment après, et c'est que maintenant que Marie pourra m'encourager. Allez Nico, go go go! Voilà, c'était moi avec ma tenue blanche et bleu clair, personnalisée par la marque Red Bros. Je suis parti en direction du col de la Couilleule. Donc là on va traverser Nice, et ce qui est particulier dans ce fictif, c'est que ça va être mes super tempêtes complètement désordonnées. En fait je pense que comme tout le monde flippe un peu, le groupe est très grand et je pense qu'il y a plein de gars qui sont pas forcément très habitués à rouler en peloton. Bah, dès qu'il y a un rétrécissement, dès qu'il y a le moindre machin qui effraie un petit peu tout le monde, bah tout le monde s'arrête en fait. Et en fait dans ce fictif, je pense que ma position dans le sas m'a complètement défoncé parce que j'ai dû réaccélérer à chaque fois. Il y en a même qui vont se toucher là, regardez hop, ils se touchent dans le freinage. Je pense limite que j'aurais été mieux dans un sas derrière pour pouvoir mieux négocier toutes ces parties là avec un peloton moins compact. Allez, pendant que je pérégrine dans Nice, je vais vous montrer un petit peu le parcours de cette étape du Tour. Alors on commence par le col de Nice pour sortir de la ville de Nice. Ensuite on se dirige vers le col de Brosse qui va arriver. Là on est en train de le monter. Voilà, quelques très jolis lacets très sympas. On va redescendre vers Sospel, la ville de Sospel, pour attaquer la montée du col de Turigny. Alors c'est écrit 20 km sur le tracé, le parcours de l'étape du Tour. En réalité, il y a 24 km d'ascension. C'est particulièrement long, pas particulièrement difficile, mais ça prend du temps et à la fin, on est fatigué. Ensuite, descendre du col de Turigny, un petit peu dangereuse. Elle a été le théâtre de quelques chutes sur cette étape du Tour. Et ensuite, on redescend dans la vallée par Roquebillière et on va monter le col de la Colmiane, aussi appelé col Saint-Martin, qui est juste là. Et ensuite, on va redescendre pour se présenter au pied de la dernière ascension de la journée, le col de la Couilleule. Je le rappelle, 15 km à 7 et quelques %. Au total, ce sont plus de 130 km qu'il a fallu parcourir ce samedi 6 juillet. 4600 mètres de dénivelé positif. Au total, autant vous dire, pas de la tarte. Allez, retour sur le vélo, on arrive au pied du col de Nice, 5 km et demi, 4,9% de moyenne. C'est clairement pas la difficulté de la journée, hein, c'est clair, mais regardez ma position, là je ne suis pas du tout dans les roues alors qu'on roule à pas loin de 30 km/h au pied de ce col qui est pas raide du tout. Donc là je paye carrément le fait que je me sois réveillé un tout petit peu à l'arrache ce matin sur l'étape du Tour, parce que comme tous les mecs qui sont autour de moi là, on va devoir s'employer un petit peu plus pour essayer de raccrocher le groupe qui est en train de monter, et ça monte super vite, vous allez voir. On va pas arrêter de dépasser des gars, là regardez le groupe de 3, là on va vraiment les absorber pour essayer de recoller dans le gros groupe qu'on voit. Là regardez dans le virage, on le voit vraiment bien, l'espèce de très grand groupe qu'il y a devant nous. Mais pour y arriver, il va falloir qu'on pousse du vent, et là je me dis bah si j'appuie un petit peu plus, c'est pour ça que je monte au-delà des 350 watts, peut-être que je vais pouvoir rentrer dans ce groupe et me protéger un petit peu mieux en me mettant dans les roues. Mais en fait, vous allez voir, ça ne va jamais arriver. Je serai tout le temps en train de poursuivre, tout le temps en train d'essayer de raccrocher des roues qui roulent à mon allure. C'est vraiment une impression de fuite en avant qu'il y a comme ça dans ce col de Nice. Et c'est pas terminé, vous allez voir. Donc c'est super frustrant dans toute cette première partie d'étape du Tour. Je vais pas arrêter d'avoir l'impression d'être à la poursuite du groupe du SAS 0. Pour cette montée, un petit peu comme la montée de la Fusine sur le Galibier Challenge, pour ceux qui ont vu la vidéo du Galibier Challenge 2024, eh bien, je vais pas me fixer d'objectif de puissance. Je vais me fixer l'objectif de rester dans le groupe. Et vous allez voir, ça va être super compliqué. La quantité de watts qu'il faut mettre pour pouvoir rester au contact ici, d'autant que vraiment, moi, j'ai décidé de partir avec 2 grands bidons, donc je suis particulièrement chargé, je pense, par rapport à d'autres qui ont des petits bidons. Ça va m'obliger à vraiment mettre beaucoup de watts pour pouvoir arriver en haut de ce col de Nice. Et regardez, la bascule, c'est déjà là. Et pour moi, pour y arriver, ça a été 13 minutes 49 à 324 watts de moyenne. Allez, là je me dis c'est cool, on va avoir une petite descente pour pouvoir récupérer, mais cette descente, elle va être microscopique. On va avoir à peine
1 minute 15 pour récupérer avant de rembrayer sur le bas du col de Brosse. Je vais être vraiment super surpris. Je m'attendais à avoir un petit peu plus de temps avant de devoir rembrayer sur la prochaine montée. Et franchement, quand j'ai vu arriver l'espèce de banderole qui explique que c'est le début du col, et ça va arriver juste après là, j'étais vraiment effrayé quoi. À peine le temps de souffler et nous y revoilà, 9 km 8 à 6,3% de moyenne. Encore une fois, c'est pas le col le plus dur de cette étape du Tour 2024 et il fallait essayer de rester au maximum dans les roues pour profiter de l'effet d'aspiration et c'est ce que je vais essayer de faire mais non sans mal, vous allez voir. Je vais essayer de surfer au maximum les roues, mais tout le monde a l'air de vouloir gicler vers l'avant, de vouloir rattraper un groupe qu'on n'arrive pas bien à savoir à quelle allure il roule, combien il y a de mecs dedans. Tout le monde, et c'est un peu sauf qui peut, quoi. C'est vraiment le sauf qui peut. Et du coup, tout le monde accélère, personne ne tient un rythme correct. Les mecs se mettent en danseuse, ils y vont franchement, ils y vont à fond. Voilà, c'est le tout début de cette étape du Tour. On a fait 20 bornes et ça se désagrège devant moi. Là, regardez, le gars qui est devant moi, il est en train de laisser le trou s'ouvrir et je pense qu'il faut pas forcément en faire beaucoup plus quoi. Voilà, je vois que le trou s'ouvre et qu'il y a un gros qui est en train de se barrer, donc je vais fournir l'effort, mais je vais vite me rendre compte que je ne peux absolument pas passer ma course à essayer de boucher des trous comme ça. Alors regardez, hop, je vais remettre encore un petit coup à 400 watts pour essayer de raccrocher un petit peu les wagons, mais c'est pas une situation d'avenir quoi. C'est pas du tout quelque chose que je peux faire toute la course, c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de faire toute la course, et surtout si je commence vraiment à faire ce genre de choses, ça va complètement hypothéquer mes chances de faire de bons efforts sur la fin de cette étape du Tour qui, je le rappelle, je vise 5h30 à ce moment-là. Dans ma tête je me dis 5h30 c'est un effort très long pour ce qui me concerne, donc très important de penser économie, en particulier sur ce col-là qui est vraiment pas le plus dur puisqu'à 6% de moyenne, on va s'acheminer jusqu'en haut autour des 17 km/h environ. Donc je vais joyeusement boucher des trous au début de l'ascension, comme ici par exemple dans ce village où la route est un petit peu plus raide et où tout le monde accélère franchement. Là je vais me rendre compte que ça se désagrège un petit peu devant moi, donc je vais vraiment fournir l'effort pour essayer de recoller les wagons. Voilà, là 360 watts, c'est vraiment idiot. Et tout ça sans jamais vraiment réussir à me sentir dans un groupe, sans vraiment sentir cet effet d'aspiration. Après, allez, on est qu'à 16 km/h, donc il est assez minime l'effet d'aspiration. Mais en tout cas, sans jamais vraiment être au contact et en ayant l'impression d'être dans un groupe qui monte à mon allure. J'ai toujours eu l'impression de courir après des groupes qui vont plus vite que ce que j'ai envie de faire. Ça me rappelle que je vous ai pas encore trop parlé de mon plan de puissance pour cette étape du Tour. Le schéma que vous voyez là, il représente la planification que j'avais faite de cette étape du Tour 2024. Voilà comment j'avais découpé cette étape. Pour moi, il s'agit de 5 phases d'ascension. La première, c'est celle qui est orange à gauche là, et c'est le col de Nice qu'on vient de faire. Et les suivantes dans l'ordre, col de Brosse, col de Turini, col de la Colmiane et col de la Couilleule. Pour chacune de ces phases d'ascension, je ne me suis pas fié au kilométrage et au pourcentage qu'on trouvait sur le profil du parcours. Parce que comme je vous l'avais dit un petit peu plus tôt, le col de Turini par exemple, c'est pas vraiment 20 km d'ascension, c'est un petit peu plus, il y a une phase un petit peu en faux plat montant avant. Et autre exemple, le col de la Colmiane, c'est pas seulement 7,7 km, il y a toute une partie en faux plat montant dans la vallée depuis Roquebillière qu'il faut aussi compter dans le temps d'ascension. C'est pour ça que les distances que j'ai utilisées pour estimer ces temps de montée, elles sont un petit peu différentes de celles qui sont sur le parcours publié. Et ça va donc impacter aussi les objectifs de puissance que je me suis fixé pour chacune de ces ascensions. Et on va les faire dans l'ordre. Pour le col de Brosse, environ 10 km à 6,3%, j'avais estimé que je pouvais le faire en 35 minutes à 270 watts. Ensuite, pour le col de Turini, comme je l'ai dit, 24 km à 5,3%, environ 80 minutes à 260 watts. Le piège de cette étape du Tour, c'est l'ascension du col de la Colmiane. Au total, 16 km à 5,5%, 55 minutes à 270 watts. Et enfin, le col de la Couilleule, environ 16 km à 7,3%, 65 minutes
à 290 watts si je me sens fort sur la fin. Et ça, c'est vraiment ce que j'avais envie d'exécuter. Je m'étais testé la semaine précédente sur une montée très similaire dans les Alpes. J'avais pu faire 15 watts de mieux en restant super contrôlé au niveau du cœur, au niveau de l'effort perçu. Du coup, j'avais vraiment confiance à ce moment-là, en ce début d'étape du Tour, que ce plan était faisable. Si vous avez d'ores et déjà identifié des petites tuiles, des petites erreurs, des petits trucs que j'aurais manqué dans ce plan de puissance, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. En tout cas, la discussion, nourrissez la discussion. C'est toujours intéressant d'avoir un petit peu votre point de vue et de pouvoir échanger dans l'espace commentaire. Donc maintenant, vous savez tout sur ce col de Brosse. Mon objectif de puissance est autour des 270 watts. Ça veut pas dire que je dois rester strictement tout le temps à 270 watts constant. On peut faire varier un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous en fonction de la pente réelle au moment où on appuie sur les pédales. Idéalement, quand c'est plus raide, on met plus de puissance. Quand c'est moins raide, on en met un petit peu moins. Ici, la pente est assez raide, vous le voyez, on est autour des 9% visiblement, et du coup tout le monde décide un petit peu d'appuyer, on voit tout le monde qui essaie de prendre le large. Moi j'essaie de me contrôler au maximum et de me dire que de toute manière, il n'y a plus de gros groupes. Il n'y a plus de gros groupes de SAS 0 là, il faut déjà que je me mette dans une optique de gestion comme si j'étais tout seul. Les moments critiques où il faudra vraiment absolument avoir un groupe, ça va être juste avant le pied du col du Turini. Il y a une petite partie qui est plate et au moment où on rentre dans le col du Turini, parce qu'il y a quand même beaucoup de passages où ça roule à plus de 30 km/h, et ensuite dans la vallée jusqu'à Roquebillière, entre le bas de la descente du Turini et le début de la montée de la Colmiane, où c'est vraiment important d'être dans un groupe parce que c'est plutôt roulant quand même. À ce rythme-là, en gestion, ce qui va se passer, c'est que je vais rattraper un certain nombre de coureurs qui étaient beaucoup mieux placés que moi dans le SAS, et notamment quelqu'un que vous connaissez tous, qui s'appelle Quentin Ruel et qu'on voit là avec le dossard 765 sur ma droite. On le voit apparaître ici en caméra arrière, le voilà, lui aussi est harnaché de caméra. Il a d'ailleurs allumé la sienne, il m'a fait un petit coucou. On s'est souhaité bien du courage parce que ça allait être une journée très longue, et pour la première fois de la saison, vous allez pouvoir me voir sur le vélo. Regardez, c'est moi le petit bonhomme là, qui est là dans le soleil avec mon petit maillot blanc, mes petites chaussettes blanches, mon petit vélo bleu. Voilà, c'est moi. Ça me fait plaisir de me voir dans des vidéos parce que habituellement c'est plutôt l'inverse, on voit tout le monde sauf moi, et là bon, j'ai quelques petits instants où on me voit et ça me fait super plaisir. Avec Quentin, on arrive à la bascule du col de Brosse et on va donc pouvoir faire la descente un petit peu ensemble. Enfin, on va vite fait parce qu'il va descendre beaucoup plus vite que moi. Et regardez, mis en place cette année grâce à Tissot sur l'étape du Tour de France, des caméras. Du coup, on peut nous voir, c'est moi avec le gel là dans la bouche. Je ne perds jamais le plan de nutrition dont je vous ai parlé au début de la course et qui va être crucial pour pouvoir continuer à fournir un effort jusqu'à l'arrivée. Et nous voilà dans la bascule du col de Brosse, je suis dans la roue de Quentin. Et comme souvent dans les étapes du Tour, il y a du monde. Les trajectoires que les coureurs prennent sont parfois vraiment douteuses. Il y a des niveaux vraiment très différents, très hétéroclites, et du coup j'essaie vraiment au max de pas prendre de risques à proximité d'autres coureurs, de vraiment prendre mon temps, de descendre de manière souple. Je fais pas le malade, je fais vraiment pas le malade parce que ce serait bête de se planter, ce serait vraiment bête. Mais ce qui serait encore pire, ce serait de foutre quelqu'un en l'air. Franchement, j'ai pas du tout envie d'être la personne qui va aller au contact sur un freinage, voilà, et qui va faire tomber quelqu'un qui est pas forcément très habitué au contact. Franchement, donc j'ai vraiment pris au max mes distances, au max mes précautions. Je me suis dit, de toute manière, il y a 10 millions de personnes devant toi, même si c'est dans le SAS 0, en fait, il y a tellement de mecs que de toute manière, tu vas pas non plus gagner du temps ou faire vraiment la course dans les descente. Donc, minimum de risque, maximum de plaisir. Et une dizaine de kilomètres plus loin, je me retrouve dans la partie plate dont je vous parlais, qui va nous amener au pied de la montée du col de Turini. Et là, j'ai de la chance, je suis dans un groupe, ce qui est vraiment chouette. Et quelle ne sera pas ma surprise, vous allez voir quand je vais voir débarquer à la tête de notre groupe nul autre que Gladys Verhulst, 5 fois sur le podium des championnats Transroute. Voilà, ça fait quand même un sacré palmarès. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Gladys Verhulst, cycliste pro chez FDJ Suez, 1 an chez le Col Wahoo, 2 ans chez Arkea Pro Cycling. Enfin bref, une des meilleures cyclistes pro en France. Et visiblement pour elle, ça va pas assez vite parce qu'elle va aller se porter à l'avant du groupe pour le faire accélérer.
On va être en ligne pendant un petit moment et après ça, on va arriver très rapidement au pied du col de Turini. Et là, j'étais assez surpris parce que c'est arrivé super vite. Je pensais qu'on allait avoir beaucoup plus de temps pour pouvoir souffler. Et non, au coin de ce futur virage à gauche là qui arrive là, on arrive à l'endroit de la banderole. C'est parti, c'est le début des 20 km chronométrés du col de Turini. Et là je me dis chouette, je suis dans un groupe, d'après ce que j'ai pu comprendre dans la partie plutôt plate, ça a l'air de rouler à mon rythme, hein, franchement, soyons fous quoi. Je pense toujours à mon plan de puissance et je me dis bon, peut-être bien que je vais pouvoir faire cette montée avec ce groupe. Et là, il va se passer ce qui s'est passé sur toute la première partie de cette course. Les gars de l'avant du groupe vont essayer d'aller chercher les mecs du groupe de devant et ça va accélérer et puis ça va désagréger. Il n'y aura aucune espèce de coopération. Après, c'est normal, c'est une cycle sportive, c'est chacun pour sa peau. Mais ce qui va se passer finalement pour moi, c'est que je vais me retrouver à l'arrière du groupe, tout derrière, à monter à 300 watts sur une partie à 6%, ce qui n'était absolument pas ce que j'avais prévu. Et là, en fait, il y a des trous qui vont se former, il y a des mecs qui vont arrêter de pédaler et je vais pas pouvoir rester dans le groupe sans exploser complètement le plan de puissance que je m'étais donné. Donc comme franchement je me sens pas de risquer ma fin de course en accélérant ici dans le col du Turini qui est clairement pas encore une fois le col le plus dur du parcours, eh bien je vais un petit peu laisser filer quoi. Regardez là par exemple, là, j'ai pris un petit trou, je me retrouve à plus de 300 watts et je me dis bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de chasser? J'en suis pas certain. Donc je vais voir ce mec là qui a décidé un petit peu de lui aussi de se mettre à son rythme, en tout cas presque à mon rythme, et on va se retrouver à deux avec ce garçon qui est maintenant sur ma gauche. Et le truc cocasse en fait qui va se passer, c'est que je vais me mettre au rythme que j'avais prévu et tous les deux on va se retrouver en fait à peu près à distance toujours égale du groupe devant. Donc en fait ils vont rouler à la même vitesse que nous mais devant nous. Donc ça va être un petit peu cette situation complètement absurde où on va voir le groupe tout le temps, y compris dans les parties vachement plus roulantes comme ici où vraiment ça roule vite quoi. Mais comme aucun de nous deux et surtout pas moi ne souhaite prendre le risque de faire le jump pour revenir dans les roues, eh bien on va jamais rentrer vraiment sur eux quoi. C'est le moment où je me dis en regardant les images, si j'avais su ce truc là, peut-être que à l'épingle où je les lâche, je les aurais pas lâchés. Mais ça je pouvais pas savoir parce que je connais pas du tout le terrain, parce que je sais pas si les mecs vont pas accélérer, ralentir, j'ai aucune idée de ce qui va se passer dans les kilomètres qui suivent. Donc là voilà, j'ai pris une décision, c'était probablement pas une bonne décision et ça se voit dans les images que je vous montre là quoi. En plus je vais me retrouver tout seul parce que le gars qui était avec moi il va s'arrêter au ravito là ici en plein milieu du col de Turini, je me souviens plus du nom du village, peut-être le Moulinet, je suis pas certain, et je vais me retrouver toujours à égale distance de ce groupe que donc je vais plus jamais revoir. En tout cas je vais garder toujours à cette distance là quoi. Un peu plus loin je vais me faire dépasser par des groupes qui remontent beaucoup plus vite que moi et je vais les laisser me passer, rester à mon allure. Et après presque 65 km de route, j'arrive en vue du haut du col de Turini et là, ce dont je me rends compte, c'est que j'ai plus rien à boire. J'ai vidé complètement mes bidons, les 270 grammes de glucides y sont passés. Voilà à quoi je ressemble au passage. Bon, on a une bonne petite cadence. Là, j'ai ouvert le capot. C'est pas souvent que j'ouvre le maillot, mais comme je prévoyais qu'il allait faire très chaud, je l'avais ouvert en prévision. L'ascension totale du col de Turini avec ses 24 km en 1h17 et 43 secondes à 266 watts de moyenne. On est en plein sur le plan là. Et là, surprise, je ne le savais pas en partant, mais visiblement, il y a un point d'eau ici au col de Turini, donc super, j'allais pouvoir refaire mes bidons un peu plus tôt que prévu, parce que moi je pensais qu'il y avait un point d'eau à Roquebillière, mais pas au col, donc je suis super content d'avoir pu refaire mes bidons. Je vais remplir un des deux avec le contenu du sachet congélation que je vous ai montré au début de la vidéo, et l'autre avec le Drink Mix Morten, et repartir illico presto avec des bidons remplis de glucides. C'est super en matière de nutrition. Je suis on track, j'ai déjà consommé un ou deux gels. Ça se passe bien et à suivre la descente du col de Turini qu'on avait annoncé vraiment piégeuse, difficile, dangereuse. On m'avait dit il y a grave des graviers, c'est terrible, c'est une descente de dingue, il y aura des chutes, il y aura des morts. On m'avait dit des trucs, voilà. Moi j'ai trouvé que c'était une descente de col
comme il peut y en avoir parfois avec des routes mauvaises. Donc il y a beaucoup de routes comme ça en fait. C'est pas exceptionnellement pourri cette route avec des crevasses. C'est une route de montagne. Voilà, c'est normal qu'il y ait des crevasses sur les routes de montagne, surtout quand elles sont soumises à la neige, au froid, etc. Ça craque, ou au chaud, au froid. C'est normal. Donc moi ça m'a pas surpris parce que y a plein de routes comme ça. Le col de Sarenne c'est pourri. Dans les Pyrénées, les cols avec des graviers, il y en a partout avec des trous partout. Il y a même des animaux quoi. Donc sachez-le, à la montagne les routes sont pas forcément aussi bonnes qu'en plaine, c'est normal. Donc moi j'ai pas trouvé ça vraiment effrayant, mais bon c'est vrai qu'il y a quelques virages qui se refermaient et il y a eu des chutes, je vous l'ai dit, il y a eu 2 coureurs qui ont été élitreillés. J'espère qu'ils se remettent bien. Et en bas de cette descente du col de Turini, on arrive dans la ville de Roquebillière. On va remonter une partie de la vallée de la Vésubie pour se présenter au pied du col de la Colmienne. Donc là ça commençait déjà un petit peu à monter, mais de manière vraiment souple quoi. Là c'est pas très raide, on est autour des 4%. C'est pas encore compté dans l'ascension du col de la Colpiane, mais vous voyez, ça monte déjà pas mal. On est à 4% de moyenne, on est autour des 19-20 km/h. Faut pousser un petit peu pour que ça avance, et je suis très content parce que je suis dans un groupe qui se comporte plutôt bien, qui se dit ok, on va rester ensemble, c'est pas mal du tout. Je suis plutôt content de ma position. Les mecs ne le laissent partir, les gars qui s'excitent un petit peu vers l'avant, et ça me satisfait. J'aime bien quand l'allure est souple, sans trop d'à-coups. C'est normal, ça permet de préserver ses jambes et de les garder pour les moments où ça compte vraiment, c'est-à-dire quand ça va vraiment monter. Ça a vraiment monté à ce moment-là. On vient de traverser la Vésubie, ça y est, on est au tout début du col de la Colmiane. Et là je me sens bien, je repense à mon plan de puissance et je me dis c'est le moment de produire ton effort. Ça commence à devenir plus difficile, c'est normal, on a beaucoup d'heures dans les jambes déjà, ça commence à fatiguer un petit peu, il commence à faire un petit peu plus chaud. Ce col de la Colmiane, c'est 7,5 km à 6,6% de moyenne. C'était un petit peu plus dur que ce qu'on a pu avoir jusque là, et je repense à mon plan de puissance et je me dis allez, c'est maintenant, faut y aller, faut que tu mettes tes watts comme tu avais prévu. Je vois qu'autour de moi, il y a du monde qui commence à être un petit peu en difficulté, et mentalement, je dois dire que ça me motive. Je me dis, je suis peut-être parmi les meilleurs de ce groupe-là. C'est qu'une impression à ce moment-là, c'est vraiment qu'une impression, mais c'est ce que je me dis et ça me galvanise. Et là, du pied de la Colmiane jusqu'en haut, je vais vraiment avoir le sourire, je vais avoir l'impression d'être vraiment dans la course, et ça c'est chouette. Cette impression elle va être en permanence corroborée par le fait que je vais faire que passer des gens. Je vais vraiment faire que passer des mecs. Il y a quasiment personne qui va me doubler dans cette montée de la Colmiane. Et les sensations sont bonnes, tout se passe bien, je veux dire la fréquence cardiaque elle est pile là où elle doit être, la sensation de douleur elle est pas encore trop présente, je me sens vraiment bien, il fait pas trop chaud, c'est vraiment top. En haut de la Colmiane, on est à 1400 mètres d'altitude, je suis tout seul, je file, je pense qu'à ma course, je suis vraiment dans mon truc, je suis dedans quoi, je suis dedans, c'est bien. Et effectivement, en fait, ma montée est pas si mal puisque je fais autour de 270e temps en 30 minutes et 37 secondes. Au passage, au sommet du col de la Colmiane, j'ai vraiment l'impression d'être rentré dans ma course. J'ai une bonne cadence de pédalage. Franchement, là, regardez, quand on me voit passer ici sur le vélo, on se dit, bon, il va encore aller loin ce garçon, ça va bien se passer. Je vois sur le compteur que j'ai 4h10 de course et je me dis, allez, si tout se passe bien, tu mets une grosse heure sur le col de la Couilleule, dans 1 heure, 1 heure et demie, t'es arrivé. Mon objectif de base d'arriver en 5h30, je commence à comprendre que ça allait pas être possible, même si je faisais une super montée du col de la Couilleule. Je m'arrête pour prendre de l'eau parce que je sens qu'il commence à faire chaud, il n'y a plus toute couverture nuageuse, donc là il est possible qu'on prenne le gros cagnard dans la prochaine montée. Je m'arrête vraiment en stop rapide, je remplis juste un bidon avec de l'eau histoire d'avoir un truc à boire ou à me verser sur moi. Et c'est parti pour la descente du col de la Colmiane vers Saint-Étienne-sur-Tinée. Je peux vous dire, le kiff que j'ai eu à faire cette descente, route super large, super propre en comparaison avec le col de Turini, ça n'a rien à voir. En plus, j'avais fait une super montée, j'avais le smile de ouf, j'ai vraiment kiffé. La descente, je l'ai faite vite, sans prendre de risques, vraiment coulé quoi. En plus, la route était vide, enfin c'était vraiment merveilleux. C'était franchement un des meilleurs moments de mes étapes du Tour, c'est quand je me suis rendu compte que j'avais encore des jambes dans le col de la Colmiane et que j'allais potentiellement pouvoir en avoir encore dans la montée du col de la Couilleule. Et tout ça, je m'en suis rendu compte, je l'ai vécu en pleine descente avec cette route incroyable, ce ciel radieux. Là, à ce moment-là, j'étais en mode
tu vas le faire, t'as plus qu'à appuyer sur les pédales pendant 1 heure, 1h10 et ça va le faire. Et à l'arrivée à Saint-Étienne-sur-Tinée, je me dis, trop cool, tu sais quoi ? Il n'y a plus qu'à faire pareil que sur le col de la Colmiane. Tu mets la même allure, tu sais que tu peux le faire, c'est une allure qui est gérable. Tu vas te retrouver à une fréquence cardiaque que tu vas pouvoir gérer, à une impression d'effort que tu vas pouvoir gérer. Sauf malheur en Malaisie, tout va bien se passer, ça va marcher, tu vas arriver en haut, tu auras le sourire, tu seras content. Ce sera bien quoi. Et là, virage à gauche, on arrive, c'est les banderoles, on arrive au pied du col de la Couilleule, je vous le rappelle, 15,7 km à 7,3%. C'est le plat de résistance de cette étape du Tour. Et je dis plat de résistance, même si c'est le dernier, parce qu'il y aura clairement pas de dessert sur cette étape du Tour. Et là, je pense à mon plan. Je me dis, tu te souviens ? Si tu mets 290 watts, peut-être que tu peux rentrer le col en 1h05. Peut-être que tu peux réaliser l'exploit, la performance historique de Jeune Cycliste Dynamique. C'est peut-être aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui, tu vas pouvoir te dire, franchement, j'arrête la compétition cet été, mais je peux me retourner et me dire, cette saison 2024, c'est vraiment une super saison. J'ai tout donné et je suis arrivé à un niveau de perf optimal. Je peux m'endormir tranquille. Et dans les 2 premiers kilomètres de cette bosse qui sont un petit peu plus raides, à 7,8% de moyenne, je vais tâcher de me tenir au plan. Je vais arriver à accrocher 270, 280 watts. C'est peut-être pas les 290 que je voulais, mais au moins c'est une puissance assez élevée pour que je puisse vraiment bouger à la bonne vitesse et dévorer ce col de la Couilleule pour arriver le plus tôt possible en haut. Je vais même limite écœurer ce gars qui m'avait doublé et que je vais redoubler. Et je le vois là en train de serrer les dents et je me dis... Franchement, moi j'ai encore des jambes et ça c'est bien, ça c'est super. Les jambes sont là, enfin je vais refaire pareil que dans la Colmiane, je vais rattraper tout le monde et ça va être chouette quoi. Ça va être chouette, je vais arriver là-haut, j'aurai gagné plein de places, je vais pouvoir faire youpi, waouh trop bien, j'ai fait mon résultat, c'est génial. En plus il fait pas encore trop chaud là, c'est exposé au soleil mais on se sent plutôt bien à cette épingle là. Là je regarde derrière moi et je vois en fait ils me suivent pas, ils ne me suivent pas. Et là franchement... Je me dis, je suis trop fort. Rien ne peut m'arriver, rien ne peut me toucher, je marche sur l'eau. Mais 3 km plus loin, à la faveur d'une sorte de replat, ça devient un peu moins dur, je vais relâcher un petit peu la pression. Et là, je vais me retrouver dans cette grande ligne droite, très ensoleillée, où il fait très chaud, où c'est peut-être moins raide, mais là, je vais m'enterrer dans un faux rythme et je vais me faire rattraper. Je vais me faire rattraper. Et là, en voyant ce mec me rattraper, puis en voyant revenir d'autres mecs que j'avais doublés tout à l'heure, en les voyant me laisser sur place alors que je suis en souffrance, je n'arrive plus à pédaler, j'arrive plus du tout à faire tourner les jambes, c'est terrible, genre mon cœur en plus il est bloqué à 160 battements et moi je suis bloqué à 200 et quelques watts. Bah, voilà le mec en vert là, que j'avais doublé si fièrement dans les premiers kilomètres et qui revient sur moi comme si je me suis méjugé. Je me suis méjugé. J'ai présumé de mes forces bien trop et je pensais pouvoir refaire le même coup dans la Colmiane 2 fois plus longtemps, mais visiblement, au vu du nombre de coureurs qui me rattrapent, pas du tout. En tout cas, pas autant que ce que j'imaginais. Et là, mentalement et physiquement, ça va être une phase de perdition qui va durer pendant 10 km. Pendant 10 km, je vais faire que me faire doubler. Je vais souffrir, je vais couiner, je vais geindre. Je vais pas pouvoir boire de l'eau. Je vais à peine pouvoir me rincer. Et vraiment, ça va être une souffrance terrible. Écoutez un peu. Allez, on est... Et alors que j'arrive dans les 100 derniers mètres, que juste la douleur est insupportable, mais il faut que je continue à pédaler, il faut que je continue à avancer parce que si j'avance pas, je finis pas. Et si je finis pas, j'aurais fait tout ça pour rien. Et avec le cœur complètement bloqué à 160 battements et le corps perclus de douleur, franchement j'avais tellement mal aux jambes, c'était insupportable. Je me présente sur la ligne d'arrivée de l'étape du Tour. Me voilà, c'est moi. En fait, j'ai la même allure qu'en haut du col de la Colmiane, mais version qui avance moins vite. Je passe la ligne à la 347e place scratch, 420e au temps
en 5h59 et 20 secondes. Welcome back. Petit débrief à chaud. Alors, je sais pas où je dois commencer. Alors le fictif c'était archi tempête. Il y a plein de coups de frein, de réaccélération et tout, c'était fatigant. Ensuite, dès la première bosse, le col de Nice qui fait peut-être 4 km, ça montait assez fort. Et là je me suis dit je vais essayer d'être le plus possible avec un groupe. Et déjà en fait, le premier groupe était tout de suite hors de portée quoi. Tout de suite. Après là j'ai pas le niveau de faire premier groupe sur l'étape du Tour. Mais direct je me suis dit waouh quand même. Niveau super élevé, je savais pas du tout si j'étais dans un 2e, 3e, 8e groupe, aucune idée. Après ça, col de Bros, ça s'est bien passé. Ça roulait très vite parce que c'est pas très raide, hein, donc j'étais autour des 280 watts et ça avançait tout seul quoi. Hein. J'ai pas du tout aimé la descente du col de Bros parce que, non pas qu'elle est difficile ou quoi, mais j'ai vraiment eu le sentiment que les autres participants prenaient énormément de risques. Ça c'était chiant. Je voyais des trajectoires mais absurdes. Évidemment, comme la route était fermée, ça a pardonné un petit peu les trajectoires de merde. Mais parfois, il y a des trucs où je me disais, putain, si t'es dans la route d'un mec qui fait n'importe quoi, tu finis dans le décor, quoi. Et d'ailleurs, il y a eu quelques chutes. Je suis tombé, moi je peux tomber, mais on a vu quelques mecs qui venaient de cartonner. Donc j'ai pas du tout aimé la descente du col de Bros. Ensuite, col du Turini. Je me suis un peu trouvé décroché d'un groupe parce qu'en fait je trouvais que les à-coups, il y avait pas mal d'à-coups. Dès qu'il y avait un petit truc un peu plus raide, ça mettait un gros à-coup de la 300 watts, ça me fatiguait grave en fait de faire ça. Du coup je me suis trouvé un petit peu à décrocher du groupe, mais toujours à la même distance en temps. Et ça c'était rigolo. Ça c'était assez cocasse. Donc j'ai monté Turini quasiment tout seul en fait, juste à distance du groupe. Alors c'est un peu con parce que j'ai pas du tout profité de l'aspiration, mais au moins je pouvais monter à un rythme que je contrôlais. Et ça, je pense que c'est quand même pas mal. C'est un gros avantage de monter à son propre rythme. Descente de Turini, tout le monde m'avait dit ouais tu verras la descente, super tempête et tout, vraiment dangereux. J'ai pas trouvé ça dangereux. Il y avait 2-3 crevasses, il y avait 2-3 courbes qui se refermaient, donc qui étaient un petit peu plus piégeuses que les autres. Mais c'était une descente de col quoi. Enfin voilà, c'était un peu technique, c'était assez sympa. Moi je trouvais ça amusant. Pareil, j'ai pas pris de risque de fou, hein, je me suis juste fait kiffer. Et ensuite, après la descente du Turini, je récupère un groupe qui m'amène au niveau du col de la Colmiane. Et là, je me suis dit, là, je vais me mettre à mon allure de course. Du coup, je démarre le col de la Colmiane et je vise 270 watts sur la totalité de la montée. Ça devait m'amener environ 30 minutes au niveau du col, enfin en haut. Et là, en fait, je me suis senti super fort parce que j'ai fait que doubler des gens. Ou peut-être il y a un ou deux mecs qui m'ont doublé, mais j'ai fait que doubler des gens. Du coup, je me suis dit, putain, c'était le moment où je me disais, si j'arrive à amener ces watts là jusqu'en haut de Couilleul, c'est bon, je fais l'objectif. Il y a moyen que je fasse mes 5h30, 5h35 quoi. Et descendre de la Colmiane, c'était trop bien, j'étais tout seul. C'est kiffant. En plus, cette descente, elle est à la fois rapide et pas trop difficile. C'est vraiment que des grandes courbes comme ça, très fun à descendre. Et ensuite j'arrive au pied du col de la Couilleul et là j'étais en mode bon, je vais faire pareil que Colmiane, ce sera juste 2 fois plus long. Et parce que je sentais bien dans Colmiane, j'étais pas du tout à fond. Et là donc je fais les 3 premiers kilomètres à 270 watts pareil. Et après 3 km ça devient un peu moins raide, du coup j'en mets un peu moins. Et là il se met à faire super chaud, il y avait une espèce de grande ligne droite et tout. Et je me fais doubler par un gars, par même 2 gars. Et là je crois qu'il y a une forme de collusion entre la chaleur, l'état mental et le fait de me faire dépasser. Et là j'ai complètement explosé, mais genre vraiment, et c'était à 12 km de l'arrivée. Du coup il me restait, à l'allure à laquelle je me traînais, il me restait facile 1h10.
Et là, franchement, c'était très très dur. Là, j'ai fait que couiner pendant 1h10, c'était terrible. Et j'ai pas bougé de 200 watts environ pendant 1h10. J'aurais bien aimé avoir une 32, juste pour pouvoir survivre à cet instant avec un peu moins de difficulté. Mais voilà, c'était dur. Du coup, je termine en un petit peu moins de 6 heures, ce qui est pas une perf de malade, mais ce qui est quand même pas mal. Et du coup, ça donne dans les 400 premiers. Alors, je sais pas, ça doit être 300 et des brouettes, mais en gros, dans les 400. Avec tous les mecs qui vont arriver, là, des stages d'après, et qui sont peut-être allés plus vite que moi, à mon avis, ça fera dans les 400. Voilà, donc c'est assez loin l'objectif que je m'étais fixé, à la fois en place et en temps. Pour référence, le premier arrive un tout petit peu en dessous des 5 heures. Donc j'arrive à peu près 1 heure plus que lui. Un truc comme ça. Je dois faire 5h59 ou un truc comme ça. Bon, alors, du coup, voilà, on va manger. Récupérer un petit peu. J'ai quand même eu au moins 1h30 où vraiment j'ai archi grave kiffé. J'étais trop content. C'était vraiment trop cool. C'était monter de la Colmiane et descendre de la Colmiane. Là, j'étais vraiment... j'ai déjà vu le smile. Franchement, j'étais bien. Après, voilà, ce sourire a été remplacé par un rictus de souffrance dans l'heure qui a suivi. Mais c'était chouette, J'étais un peu... c'était la souffrance, mais c'était bien. T'as un mot à ajouter ? Non. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous donner quelques clés pour envisager une cyclosportive de ce style. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça lui permet d'être beaucoup plus vu et ça permet aussi à d'autres fans de cyclisme comme vous de découvrir mes vidéos. Quant à moi, d'ici à ce qu'on se recroise ici même sur la route ou sur les réseaux, je vous dis allez, ciao.